Bonjour, je suis Yolène de Courson, députée de la 4e circonscription de Côte-d'Or. Une des plus rurales de France puisqu'elle compte 342 communes, donc autant de villages à parcourir. Si je sollicite aujourd'hui de nouveau votre confiance, c'est pour poursuivre le travail qui a été effectué. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au plein emploi. Nous avons fait beaucoup pour l'éducation, nous avons fait beaucoup dans beaucoup de domaines, mais surtout nous avons fait face au Covid, avec le quoi qu'il en coûte, avec le plan de résilience. Et nous sommes en train de faire face à la guerre en Ukraine. Avant tout, je suis une députée de la ruralité. Dans la ruralité, vous avez quoi? Vous avez l'alimentation, vous avez l'énergie, vous avez l'eau, vous avez la biodiversité. C'est une énorme responsabilité. Et moi, je veux donner toute sa place à la ruralité pour prendre la responsabilité de tous ces sujets-là. Vous me connaissez. Je ne suis pas pour une ruralité gémissante, mais plutôt pour une ruralité conquérante et qui va bientôt devenir une ruralité rayonnante grâce à la place que nous allons arriver à lui donner. À l'Assemblée nationale, je suis présidente élue du plus grand groupe de l'Assemblée nationale d'études qui s'appelle Enjeux de la ruralité. Ensemble, de façon transpartisane, nous avons porté énormément de sujets pendant ces 5 ans sur la mobilité, sur la santé et bien d'autres sujets encore. Je veux continuer à poursuivre ce travail avec mes collègues de façon transpartisane ou en tout cas pour créer des majorités de projets. La ruralité est un sujet trop important pour se laisser aller à des bagarres partisanes. C'est pourquoi dans ce groupe de la ruralité conquérante, nous travaillons sur des sujets transpartisans, qu'il s'agisse bien sûr de l'eau, de l'agriculture, des transports, de la mobilité, de la santé et encore bien d'autres sujets. Nous avons d'ailleurs pendant le Covid complètement continué à fonctionner sur le sujet par exemple de la résilience, qui est aujourd'hui encore un sujet d'actualité. Vous l'aurez compris, mon seul intérêt c'est celui de la ruralité et celui surtout de ses habitants, de ses habitantes. Et pour mener ces futurs combats, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée par Nils Planel, élu local à Semur-en-Auxois, que je remercie pour sa confiance. Merci Nils. Merci à toi Yolène. J'ai rencontré notre députée en juillet 2019 lorsqu'elle m'a invité à contribuer à un dialogue avec les Gilets jaunes. Et sur place, j'ai rencontré des personnes qui l'ont remerciée parce qu'elle était la rare députée à tenir sa promesse de les revoir à nouveau. Et j'ai trouvé sur place quelqu'un qui était à l'écoute. C'est pourquoi j'ai décidé de m'engager à ses côtés, car nous avons pour notre circonscription besoin de personnalités comme elle qui sont libres mais rassembleuses. Aujourd'hui, nous tournons une page. Je me suis déjà beaucoup investi au niveau local sur les problématiques liées au numérique, à la formation, au retour à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à l'eau. J'aimerais pouvoir contribuer à élargir les consultations, notamment avec les maires, les 342 maires que nous avons dans notre circonscription, mais aussi en organisant des dialogues au fil des 5 années à venir avec les citoyens de cette circonscription. Nils l'a très bien dit. Un nouveau chapitre s'ouvre à nous. En tant qu'ancienne chef d'entreprise, je veux contribuer au retour du plein emploi. Je voudrais réindustrialiser nos campagnes et en mettant autour de la table agriculteurs, entrepreneurs, syndicats de travailleurs pour travailler tous ensemble. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de la division. Et autour de ça, il nous faut continuer à travailler sur l'apprentissage, la formation pour l'emploi de tous nos jeunes. Mais pour que tout cela fonctionne bien, les 2 sujets majeurs de la ruralité, c'est la mobilité et la santé. Car vous savez, un de nos problèmes, c'est l'assignation à résidence. Au cours de ces 5 dernières années, il n'y a pas eu une semaine sans que l'on ne me parle de ce sentiment d'humiliation, de toujours devoir dépendre des autres pour aller travailler, pour aller se soigner ou tout simplement pour aller voir ses amis. Donc la mobilité, pour moi, sera un thème majeur de ce prochain quinquennat dans ma circonscription. En conclusion, notre candidature est celle du plein emploi, du pouvoir d'achat, de la réindustrialisation, de la mobilité, de la santé, de l'environnement et de la participation citoyenne. C'est pourquoi les 12 et 19 juin prochains, nous comptons sur vous. Ensemble, allons plus loin.